Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 13 au 19 mai 2019, un numéro que nous entamons avec le bi-hebdomadaire L'événement qui titre à la une de sa parution en date du 16 mai, région de Tillabéri et Maradi, accrochage meurtrier. Ainsi, le journal nous apprend que l'armée nigérienne a perdu plusieurs dizaines de ses valeureux soldats dans deux accrochages meurtriers qui ont eu lieu dans les régions de Tillabéri et Maradi. Tout d'abord à Tillabéri, ce sont des hommes de la 112e compagnie spéciale d'intervention qui sont tombés dans une embuscade à Belabéri, dans les encablures de Tongo Tongo. Aussi, selon les informations rapportées au journal, le nombre de militaires tués est de 28. Pendant ce temps, à Babarahi, dans la localité de Madarounfa, région de Maradi, les éléments de BICOS perdaient, toujours selon les sources du journal, 3 de leurs collègues dans un affrontement avec des bandits armés. De la région de Maradi, en passant par celle de Difa, Agadez et Tillabéri, nous pouvons affirmer que les obscurantistes cherchent par tous les moyens à prendre le Niger en étau, constate le bi-hebdomadaire qui poursuit plus loin. Seul un sursaut national appuyé par la réconciliation nationale, l'abandon d'une gouvernance clanique, la réorganisation juste et profonde des forces de défense et de sécurité, l'administration d'une bonne justice, une lutte contre la pauvreté et l'impunité peuvent les empêcher à arriver à leur fin. À la Renaissance d'en tenir compte. Toute autre posture n'est que chimère, conclut l'événement. Fichier biométrique qu'elle Jules Gemalto s'interroge dans sa rubrique Écho, l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous rappelle que l'opérateur technique du fichier électoral biométrique choisi au Niger, c'est bel et bien la société française Gemalto SA. L'on se souvient, le contrat pour la confection de ce fichier biométrique a été signé le 20 février dernier par le président de la CENI et le représentant de Gemalto lors d'une cérémonie présidée par le ministre d'État Bazoum Mohamed en présence de Kalla Ankoro, ministre des Affaires étrangères. Mais depuis ce choix de Gemalto, cet opérateur sérieux au point zéro, malgré le fait que pour les plus hautes autorités du pays, le temps est compté pour la CENI, qui doit respecter son agenda pour le bon déroulement du processus électoral. Cet état de fait est d'autant incompréhensible quand on sait que selon les sources du journal, la CENI aurait satisfait à tous les desiderata de Gemalto, notamment le paiement d'une avance de 30%, soit 4 milliards de francs CFA que la CENI a effectué et l'ouverture d'un compte à la Banque centrale dans lequel l'État nigérien a versé 2,5 milliards selon le Républicain qui renchérit. De sources dignes de foi, le ministre d'État Bazoum Mohamed aurait notifié son insatisfaction sur l'attitude de Gemalto qui traîne le pied après avoir raflé le marché pour la confection du fichier biométrique qui devrait améliorer la crédibilité et la qualité de notre processus électoral. Des clients de la Sony Bank victimes de cybercriminalité, des centaines de millions évaporés, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que ces derniers jours, des clients de la Sony Bank ont vu leur compte bancaire vidé. C'est après réclamation et vérification des clients que la banque avait constaté l'ampleur du dégât, dont le nombre de victimes s'accroît de jour en jour selon le journal qui poursuit. Des montants allant jusqu'à 200 millions ont été frauduleusement soustraits des comptes. Des clients ont vu leur compte débité et plusieurs autres crédités d'importantes sommes d'argent. Aussitôt interpellée, la Sony Bank porte plainte au niveau de la police judiciaire dont les premières investigations ont permis de mettre la main sur plusieurs individus de nationalité étrangère et à l'intérieur du pays, nous apprend davantage L'Éclosion. Crise économique, la renaissance, l'alpha et l'oméga de nos tourments. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier pour qui, en effet, si l'on ne prend garde, nous assisterons dans les mois à venir à une faillite de l'État. La cause de cette catastrophe annoncée se résume en ces mots: corruption, gabegie, passe-droit, affairisme, détournement de deniers publics, etc. Tant de tard ayant pour conséquence, entre autres, des arriérés de salaire pour de nombreux fonctionnaires et le gel de certains crédits pourtant budgétisés. On le sait, la crise économique de plus en plus aiguë trouve son explication dans l'enrichissement illicite, devenu la chose la mieux partagée par les tenants du pouvoir. Quand les pointes du régime s'achètent des complexes scolaires à coût de milliards de CFA, on s'est fait une idée de l'étendue du désastre causé dans les finances publiques selon Le Courrier. Lutte contre la corruption, le talon d'Achille du régime Issifou, titre dans la rubrique On en parle de sa parution en date du 15 mai, le quotidien privé L'Enquêteur, qui rappelle: mon vœu le plus cher, c'est qu'à la fin de mon mandat, lorsque j'aurai quitté le pouvoir conformément aux prescriptions de la Constitution, je laisse un Niger où la lutte contre la corruption aura progressé. Fin de citation. C'est le président Issifou Mahamadou qui s'exprimait ainsi à l'occasion de son investiture pour un second mandat à la tête de l'État. Tout un programme. Seulement à 2 ans de la fin de ce mandat, le Niger ne se porte pas aussi bien que le bilan de 8 ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance le laisse croire, selon le journal qui poursuit plus loin. Le président Issifou Mahamadou disait: un gouvernement démocratique qui abdique face à l'impunité lègue à ses citoyens un avenir de corruption et de profonde immoralité. La phrase est juste et plus grave. C'est déjà notre présent même qui est fait de corruption et de profonde immoralité, conclut l'enquêteur.
Présidentielle de 2021 qui tire les ficelles du débat sur l'article 47 de la Constitution, s'interroge entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que depuis quelque temps, l'atmosphère politique nigérienne semble être marquée par le débat sur l'article 47 de la Constitution portant sur les critères d'éligibilité à la présidence de la République. À juger par la personnalité dont le nom est régulièrement évoqué et le contexte dans lequel le débat a commencé, il est fort possible que ceux qui tirent les ficelles de cette affaire soient plus nombreux dans le cercle du pouvoir qu'au sein de l'opposition, selon Le Canard en furie. Politique quand Bazoum s'embourbe dans son piège ethniciste, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui à la guerre comme à la guerre. Bazoum en sait quelque chose, pour avoir cru en dehors de toute éthique qu'on pouvait ainsi faire de la politique. Comme quoi Dieu ne laisse pas les méchancetés gratuites impunies. Et depuis Bazoum est pris comme dans un torrent, dans un traquenard. Et le loup blessé tire sa langue dans les douleurs qui le parcourent, constate l'hebdomadaire qui poursuit plus loin. Le mal qu'il a voulu et fait pour d'autres lui tombe sur la tête. Dans la vie comme en politique, il faut savoir faire le bien, savoir agir par le bien pour éviter de se faire surprendre par le mal. Ça risque de barder pour Bazoum, conclut Le Nouveau Républicain. Conférence régionale Lumana Africa, sur quoi se fonde Hamamadou pour annoncer son retour prochain en grande pompe, s'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que le président Issoufou se serait plaint auprès de son homologue ghanéen de la présence en grande pompe de son opposant détesté. Ce qui a conduit Nana Akufo-Addo à lui envoyer un message pour le rassurer sur sa neutralité dans le jeu politique nigérien. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que Niamey entreprend des démarches tendant à compliquer au maximum les conditions de l'exil forcé du chef de file de l'opposition nigérienne, selon le journal qui renchérit. Au Bénin, où il se rend régulièrement, Hamamadou aurait fait l'objet d'un vil marchandage. Selon les confidences d'un député béninois, tel que rapporté par l'hebdomadaire, Niamey aurait proposé à Cotonou de lui refuser le séjour. En échange, le pipeline qu'envisage de construire Niamey passerait par le Bénin. Une proposition indécente qu'aurait poliment décliné le président Patrice Talon. Le retour sur la scène politique du chef de file de l'opposition nigérienne préfigure d'un avenir des plus tumultueux à Niamey. On risque fort de retourner à la case départ. Sauf que cette fois-ci, il faut faire attention aux tendances systématiques à la répression selon Le Monde d'aujourd'hui. Politique à 2 ans des présidentielles, le général Salou Jibo se retire de l'armée, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que le général de corps d'armée Salou Jibo a été mis à la retraite anticipée à compter du 15 mai 2019 à sa demande, par décret présidentiel daté du 13 mai dernier. C'est ce qui rapporte le 14 mai une note de service du chef d'état-major général de l'armée, le général de corps d'armée Ahmed Mohamed. À un certain moment, on lui prêtait des ambitions politiques, notamment un retour à la tête de l'État sous des habits civils, c'est-à-dire par la voie des urnes. La polémique avait fait long feu, d'autant que dans l'opposition, on faisait avec insistance cas d'un fameux deal passé entre lui et Issoufou pour que ce dernier lui renvoie l'ascenseur après 2 mandats, selon Le Canard déchaîné. Coupure intempestive d'électricité et d'eau, la Nigélec et la Sine continuent de jouer des Nigériens à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique La Griffe. Pour qui ces derniers jours, c'est un véritable calvaire que vivent les populations des principales villes du Niger du fait de coupures intempestives d'électricité et de l'eau. Des quartiers sont restés pendant plus de 10 heures sans le courant électrique. Plusieurs activités économiques ont été arrêtées et leurs propriétaires obligés de se mettre en chômage technique. Mais cette année, l'homme parlant du premier responsable de la Nigélec s'est même donné certaines libertés en tentant d'expliquer que c'est une partie négligeable des Nigériens qui se plaignent des coupures. On ne pourrait pas trouver pure insulte de la part d'un responsable d'une société qui a de la peine à remplir son contrat vis-à-vis de sa clientèle. Emboîtant le pas à celui de la Nigélec, les responsables de la Sine ont aussi publié des communiqués pour montrer qu'ils ne sont en rien responsables des coupures d'eau, selon La Griffe. Première session ordinaire du Conseil régional de Dosso au titre de 2019. L'adhésion du Conseil au cadre de concertation des collectivités au cœur des échanges, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que les travaux de la première session ordinaire du Conseil régional de Dosso ont démarré le mercredi 14 mai 2019 dans la salle des réunions de la dite institution. Le président du Conseil régional a évoqué les points inscrits à l'ordre du jour, adoption du projet verbal de la dernière session ordinaire tenue du 19 au 22 février 2019, rapport général de la situation socio-économique de la région, synthèse des activités intersessions, présentation des micro-projets dans le cadre du Fonds commun sectoriel de l'éducation, adhésion au cadre concertation des collectivités territoriales, proposition de logo du Conseil régional, divers.
Il s'agit de points aussi importants les uns que les autres pour la vie de la région de Dosso, a noté Hima Moukela, qui invite les conseillers régionaux et membres de droit à animer les débats nécessaires à des conclusions pertinentes. Nous apprend davantage Niger Times. Sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.